Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un week-end vlog. Ouais, week-end vlog ou weekly vlog, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas aujourd'hui on est jeudi. Donc je sais pas si c'est le week-end ou si... Bref, on va dire que c'est un week-end vlog. Parce qu'on est jeudi soir. Donc on est plus proche du week-end que du début de semaine. Enfin bref. Donc là, je viens de rentrer, j'ai extrêmement faim sur tout le trajet. J'étais en train de me demander qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va manger. Franchement, c'est dur, hein. Quand j'étais chez mes parents, j'avais pas à penser à ça. Là, ça commence à me prendre la tête. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas du tout envie de me prendre la tête sur ce qu'on doit manger. D'autant plus que là, monsieur, il est encore au boulot. Il va rentrer dans genre 1 heure. Donc j'ai envie que quand il rentre, on commence à manger en fait. J'ai pas envie d'attendre plus que ça. Et ça veut dire qu'il faut que je fasse un petit plat qui dure à peu près moins d'1 heure de cuisson ou de je ne sais quoi, mais bref, j'ai trop faim. Si vous voulez que je vous montre comment j'ai fait pour me coiffer comme ça, il n'y a pas de souci. Ou alors peut-être que vous allez le voir tout simplement dans cette vidéo. Ouais. En tout cas, pour les nouvelles personnes, bienvenue sur ma chaîne. Je me rends compte que j'ai vraiment pris ma caméra sans enlever mes vêtements en fait. Je viens vraiment de rentrer du taf. Et la première chose que j'ai faite, j'ai vraiment vu la caméra, je me suis dit... Là, je vais vlogger. Donc là, les gars, je viens de me déshabiller. Enfin, déshabiller. Je viens d'enlever le surplus de vêtements que j'avais sur moi. J'ai regardé, je crois qu'il reste du poulet. Et ouais, je crois qu'en seule viande, il reste du poulet. Et les autres viandes, vas-y, si c'est des viandes... non, on les fait pas rapidement comme ça. Du coup, là, je pense qu'on va m'en prendre du poulet. En plus, j'ai eu monsieur, il m'a dit qu'il allait venir faire du riz. Donc ouais, on va faire un petit riz poulet. Donc je vais décongeler le poulet, etc. En attendant, je vais un peu arranger mon petit plan de travail parce que là, des Rosa. Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, quand je cuisine ou quand je fais la cuisine, je sais pas, mon plan de travail, il est en désordre. Genre, avant, il faut que ce soit hyper propre. Après, je range, c'est hyper propre. Mais pendant, je mets tout partout. Alors que lui, quand il cuisine, je sais pas si ça reste... je sais pas si je suis en pagaille. Je sais pas s'il y en a beaucoup comme moi. Enfin, dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes comme ça. Mais moi, c'est la folie quand je commence à cuisiner. Donc, il faut que je commence à cuisiner sur une surface clean de chez Clean. Donc voilà. Donc, menu du soir, poulet, riz. Donc là, les gars, c'est bon. Mon plan de travail est prêt. Donc j'ai même mis la poêle dans laquelle je vais faire le poulet. En fait, il faut que je m'organise avant de commencer à cuisiner. Je peux pas faire comme ça de tête. Donc j'ai mis la casserole là dans laquelle je vais mettre le poulet avec les assaisonnements, etc. que je vais mélanger et tout. J'ai déjà mis les oignons, les échalotes, les cubes et tout. Le citron pour laver le poulet, tout ça. En plus de l'eau et tout. Il y en a même qui rajoutent du vinaigre. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai eu le débat avec des collègues. Et il y en a qui lavent pas du tout leur poulet et tout. Et enfin bref, moi en tout cas, je lave automatiquement mon poulet. Donc là, je vais pas mettre beaucoup d'assaisonnements parce que je veux vraiment un truc simple, genre un truc simple, pas trop avec trop d'épices et tout, une petite sauce à l'oignon, peut-être rajouter un petit peu de miel et tout pour le côté un peu sucré salé, mais hormis ça, voilà. Donc on va pouvoir commencer à cuisiner. Alright, cause we had trust. Now it's drowning in our lives. I know we're broken up. You know the feelings deep inside. So it's you, what we've been through. I miss you, and you can't lie, you miss me too. If I roll through, put you in the mood, it could be just me and you. Cause baby, you missed the stroke. Let me know when you're alone. We can ride the boogie. Baby, you missed the stroke. Just call and I'll come back to you. Gotta feel that heat, and we can ride the boogie. Share that beat of love. I wanna Monsieur est arrivé, il est venu perturber ma cuisine.
Les gars, je vous ai même pas montré la beauté de l'assiette et tout avant de manger et tout. Tellement c'était bon, j'ai commencé à manger directement. En tout cas, bref, ça donne un truc simple comme ça, mais je vous promets que en bouche, c'est excellent. Et surtout que là, j'ai fait ma petite sauce à l'oignon, miel un peu sucré, mélangé et tout. J'ajoute à ça, c'est tellement bon. Oh my god, c'est trop bon. C'est trop bon. Coucou les gars, donc là on se retrouve le lendemain. On se retrouve le lendemain, donc aujourd'hui j'ai pas trop filmé etc parce que je me suis levée et je me suis mise au boulot etc. J'ai fait mes petits trucs de maison et tout, je suis en télétravail aujourd'hui, enfin j'ai été en télétravail. Donc là je vais me préparer parce que je dois aller chez mes parents, je dois, comment on appelle ça, je dois acheter quelque chose pour ma mère et aussi je dois voir une amie à moi. Donc j'ai pas mal de petites choses à faire, donc je me suis dit que j'allais me préparer avec vous, pourquoi pas. Tout d'abord, je pense que je vais faire un make-up léger. Et ouais, et pour la coiffure, vous avez vu hier, bah, j'avais mon afro et tout. Là, en fait, c'est comme ça que je dors. Je fais des bandes to notes. J'ai plusieurs façons de faire les bandes to notes, mais je pense que je ferai vraiment une vidéo à part. En tout cas, je fais des bandes to notes et je dors avec mon foulard en satin et je les défais le lendemain. Et c'est tout. Je fais que ça. De toute façon, vous allez voir ça tout de suite. Et voilà quoi. En ce moment, tous les week-ends, je crois depuis le week-end de mon mariage, tous les week-ends, il y a un truc, tous les week-ends j'ai un truc à faire. Ce week-end j'ai 2 anniversaires et en plus c'est même pas genre tout le samedi, non, c'est samedi et dimanche. Et en plus c'est des personnes archi proches, c'est à dire que je suis obligée, genre c'est obligé, puis même j'en ai envie, tu vois, c'est pas une corvée, mais on se repose pas. Demain matin en plus on doit aller faire des devis pour la rénovation de la maison et tout. Donc on se repose pas, c'est limite quand je suis au taf en fait, c'est quand je suis au taf que je me repose, c'est pas ce que vous voyez ce que je veux dire, je suis tout le temps en mouvement, mais bon je me plains pas parce que c'est que des bonnes choses en soi, c'est pas dans le mal, mais je me repose pas, je suis pressée que le week-end arrive pour me reposer, mais au final je me repose jamais, c'est dingue. Alors vous, comment vous vous maquillez? Parce que moi j'ai pas du tout de base ou de je ne sais quoi. Ma base c'est genre la crème que je mets quand je finis de rincer mon visage. Là vous avez l'impression à la caméra que j'ai grave mis du fond de teint, mais il y a grave pas beaucoup. Enfin bref. Tout à l'heure je pensais à un truc, je pensais à la vidéo du gars là, le gars sur TikTok qui a fait le buzz parce que il a dit qu'en gros ouais, nous les femmes noires, on est sauvages et blablabla, enfin le truc... complètement stupide et tout. Il s'est permis de s'excuser. Non, je suis désolée, je suis obligée d'en parler parce que en fait on laisse trop les choses passer et en fait non, faut en parler. Faut en parler. J'étais à 2 doigts de commenter sa vidéo, mais en fait il y avait tellement de gens qui ont déjà commenté sa vidéo et c'est déjà fait descendre que ça sert à rien. Mais comme j'ai besoin de m'exprimer dessus, bah, je vais vous en parler. En fait moi ce qui me saoule c'est que c'est toujours nous qui sommes obligés de faire des trucs comme ça. Tu vois, le gars il dit qu'il s'est excusé etc. Là n'en est pas le souci, tu peux t'excuser 100 fois, 10 fois, 30 fois, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que ce soit déjà un homme de la communauté noire qui parle comme ça, et de 2, le mal est déjà fait. C'est-à-dire que les gens des autres communautés ils ont déjà vu. C'est-à-dire que c'est des prétextes pour se défendre ou non, ou juste pour humilier. Les autres personnes peuvent utiliser ça contre nous. Le mal est déjà fait en fait, il l'a déjà fait la vidéo. Et ça c'est un truc qui me fait bien rire, ça me fait rire de ouais excusez-moi, non et tout. Parce que sur les réseaux sociaux j'ai l'impression que les gens ils aiment bien poster des trucs et ensuite après pas assumer ou dire excusez-moi, oh je savais pas, oh non. Faut savoir une chose, c'est que toute personne qui est sur les réseaux sociaux est conscient de ce qu'il met sur les réseaux sociaux. Je suis désolée, sauf si c'est un live où vas-y la personne elle est en train de parler, elle s'exprime d'une façon quotidienne. La caméra elle s'est coupée, je suis désolée les gars. Donc je disais que en gros toute personne étant sur les réseaux sociaux est consciente de ce qu'elle poste. Ça veut dire que les gens ils aiment bien dire oui en gros comme je disais ouais j'ai pas fait exprès etc. Mais moi je trouve que ça, cette raison c'est complètement stupide et c'est complètement faux. Quand la personne poste quelque chose ou fait des photos etc, sachez qu'on regarde au moins 100 fois si c'est bien, si ce qu'on dit c'est bien, si la vidéo est bonne. Pendant que la vidéo s'exporte on se pose même pas question, on est content, on se dit ah ça c'est mis et tout. Les gens sont conscients de ce qu'ils postent, mais quand ça ne va pas dans leur sens, quand ils se trompent en postant, ils se disent ouais ça va faire le buzz, ça va être bien, mais au final la chose elle change de forme. Les mêmes personnes, ah non j'ai pas, ouais je voulais pas dire ça, non vous saviez très bien. Moi ça m'agace les gens qui assument pas leurs paroles, tu vois. Je préfère quelqu'un qui dise ouais j'ai dit ça, ouais et je l'assume, et qui se fasse ravager de commentaires négatifs etc. Mais au moins tu connais la position de la personne, au moins il garde sa crédibilité, il est conscient de ce qu'il dit. Mais quand la personne elle poste des trucs, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, ou même une meuf ou peu importe, la personne elle prend sa caméra, c'est-à-dire la personne elle prend sa caméra, elle s'assoit, elle parle.
Franchement, il y a plein de choses qui arrivent quand tu filmes. Tu arranges ci, tu arranges ça, bref, tu sais que tu es conscient que tu es en train de filmer, tu es conscient que tu es en train de parler, dire un truc, tu es content quand tu postes la chose, tu la laisses. C'est fait exprès. Moi, les bails de ouais, désolé, non, c'est trop tard. Le mal est déjà fait, tu l'as déjà fait. Désolé, ça va rien changer. La vidéo, elle est déjà là. On a déjà tous entendu ce qu'il fallait entendre. Tu es content, donc tu es content. Et voilà, et ça, c'est pareil pour plein d'autres choses. Hein, mais bon, là, le sujet, c'était vraiment lui, quoi. Enfin, bref, ça m'agace. Franchement, on fait vraiment trop de choses, nous, dans notre communauté. On peut tellement évoluer. En 2022, t'as vu, on peut pas dire qu'on est les mêmes que notre communauté. Et pareil qu'en 1900, je sais pas moi, dans les années 80 et tout, où tout ce qui est racisme, colonisation, etc. était encore bien ancré. Là, on est quand même une génération qui se défend, une génération engagée, une génération qui se bat, une génération qui veut montrer en fait qu'on n'est pas des sous-merdes, qu'on n'est pas les en bas de la société. On est vraiment une génération, voilà quoi, une génération forte qui s'exprime. Mais à cause des gens comme ça, on va toujours reculer, Et le problème, parfois on aime bien accuser les autres, mais en fait ça vient de nous-mêmes. Voilà, les attitudes comme ça là, c'est c'est nous-mêmes. C'est pas quelqu'un d'ailleurs qui s'est assis et qui a dit ouais les noirs, non, c'est nous-mêmes. Et ce quelqu'un d'ailleurs, un jour quand il va faire ça, il va le faire parce qu'il a entendu de la bouche de quelqu'un de nous-mêmes. Enfin, de quelqu'un de notre propre communauté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des moments donnés, hein, je sais pas. À un moment donné, je sais pas. En fait, il y a tellement à dire sur le sujet. Vous savez pas à quel point ça m'agace les trucs que je vois sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas moi, grandissez. Faut grandir. Enfin bon, son cas, lui, c'est un cas, c'est pas un cas isolé. Il y en a plein comme ça. Et même, il y a plein d'histoires de ce type et tout. Il y a plein de choses sur lesquelles on devrait réfléchir à 2 fois avant de faire ou avant de poster, surtout sur les réseaux sociaux, parce que maintenant ça va archi vite. Mais bon, si je commence à rentrer dans ce débat, les gars, on est là jusqu'à 2023. Je suis capable de m'exprimer dessus pendant des heures et des heures. Donc je pense qu'on va arrêter là. D'autant plus que la caméra est en train de me rappeler que j'ai plus de batterie. Donc ça risque de couper sur nous. Je vais charger un peu ma caméra le temps de finir de me préparer, etc. Et ensuite, je vous reprends juste après. Allez, à toutes. Donc les gars, je suis arrivée chez mes parents. Voilà, j'ai fait un petit make-up simple. Mais la coupe, je suis un peu dégoûtée, désolée, je regarde là parce qu'il y a le retour caméra. Bref, donc je disais que la coupe, elle est pas bien définie et tout comme hier. Parce qu'en fait, j'ai mis le spray fixateur, mais je crois que j'en ai trop mis. Du coup, c'est du liquide. Du coup, ça a un peu enlevé les boucles et tout, mais bon, c'est pas grave. On aime quand même. Donc, ça me fait trop bizarre d'être là c'est chez mes parents, alors que je suis grave dans ma chambre. Pour moi, c'est toujours ma chambre, hein. Pour moi, c'est grave toujours ma chambre et encore toutes mes affaires et tout. Enfin bref, donc je disais là, changement, bouleversement de programme total. Je vais être grave en mission avec ma mère, alors qu'à la base je vous ai dit que je devais voir ma pote chiller, se voir et tout, mais il y a trop de choses qui se sont rajoutées. En plus je dois aller faire maintenant quelques petites courses parce que j'ai constaté qu'il me manquait des petits trucs à la maison, enfin des trucs à la con, hein, genre de l'huile, des petits trucs, voilà, mais très essentiels. Donc faut que je passe à Auchan et en plus faut que j'aille chez ma soeur ce soir. Enfin, il y a plein de trucs qui se sont greffés à mon programme, et en plus c'est des trucs genre je suis obligée de faire parce que si je le fais pas, enfin bref, je suis obligée de le faire. Donc voilà. Du coup en attendant ma mère, parce que là elle fait un truc et tout, je suis en train de regarder les robes parce que j'ai un mariage en fin de mois. De toute façon cette année, dans tous mes vlogs je crois que j'ai un mariage. Bref, là d'ici 2-3 semaines j'ai un mariage et j'ai pas de robe. Et enfin ça me saoule. Sur Shein, je sais pas, Shein Boo, j'aime beaucoup, mais je sais pas, les qualités des fois quand ça arrive, c'est bizarre. Je veux vraiment une robe qui fasse qualité. Donc si vous avez des sites, je suis preneuse. PLT, ils font des belles robes, mais des fois la fente elle est trop haute, ou alors elle est, je sais pas, j'aime pas trop. Donc si vous avez des magasins où je peux en acheter, dites-moi. Les gars, c'est archi dingue là. Il est 23h57 et c'est maintenant que je rentre chez moi. Dites-vous que j'ai rien pu faire, en tout cas correctement, de ce que je pouvais faire aujourd'hui. Donc j'ai même pas pu de toute façon vlogger et tout. Donc petit update, après avoir attendu ma mère et tout.
Bref, on est parti laver ma voiture avec mon père, j'ai dû accompagner ma mère, on est parti faire des courses et tout. Ensuite, je suis finalement partie voir ma pote justement. Donc ça, c'est déjà ça de bien. Et dites-vous que là, normalement, mon programme, il est même pas terminé. Je devais aller chez ma soeur, mais il est 23h57. Donc à un moment donné, là, ça y est. Et dites-vous que j'ai fait des courses, etc., etc. Tout en oubliant que j'avais des affaires chez mes parents. Bref, j'ai grave des sachets. Du coup, là, je suis dans la voiture, je suis en bas de la maison. J'ai demandé à Flo de venir me chercher. Vous vous doutez bien qu'il était très content. Il est minuit, le gars était à l'aise. Il revenait du taf. Donc là, je l'ai fait descendre pour venir me chercher. Enfin, j'ai rien pu faire. Je suis explosée, vraiment explosée. Regardez même mes cheveux. À la base, j'avais l'afro et tout, mais en fait, tellement j'étais partout, bah finalement j'ai attaché mes cheveux, j'ai dit vas-y. Et voilà. Bienvenue dans la vie d'Amanda, hein. Toujours des imprévus. Hello les gars, là on est samedi matin. Je suis explosée, mais je me suis levée tôt pour pouvoir aller mettre de l'essence. Parce que au Vodgo, je suis tellement négligente avec l'essence. C'est vraiment le cadet de mes soucis. Moi, réserve, pas réserve, enfin, je fais vraiment pas attention à ça. Et c'est pas bien, on m'a déjà dit c'est pas bien. Mais là, avec tout ce qui se passe, je ne peux pas négliger. Surtout que là, hier, le petit clignotant de la réserve s'est allumé. Je me suis dit, non là, on va pas blaguer. En plus, ce week-end, on a tellement de choses à faire. Donc, on va pas s'amuser à faire des queues d'1 heure à chaque fois pour l'essence. Donc, je vais aller le matin tôt. J'espère que... j'espère qu'il n'y aura pas du monde, quoi. Là, j'ai vu sur Instagram ou TikTok, je sais plus, une personne qui avait partagé l'application Gasoil Now pour avoir en temps réel les stations ouvertes, les stations fermées, là où il y a de l'essence, là où il y en a plus beaucoup, etc. Donc là, j'ai vu qu'à côté de chez moi, c'était vert, donc qu'il y avait de l'essence et tout. Il n'y a pas écrit le nombre d'attente, le nombre d'heures d'attente ou de minutes d'attente, mais bon. Je vais quand même voir et voilà, je verrai sur place. Mais je préfère aller le matin, toute la journée sera chargée. Donc let's go. Bon les gars, finalement, je vous avoue que la queue elle était archi longue. Mais finalement ça va plutôt vite. Genre ça fait que 15 minutes que je suis dans la queue et ça a l'air d'avancer. Mais il y a des messieurs, donc j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de réguler la circulation et tout. Qu'ils sont en train de limiter pour qu'il n'y ait pas de rupture d'essence ou rupture de carburant et tout. Donc bon, je pense que ça va le faire. Je pense que je vais mettre un plein. Comme ça pendant au moins 4-5 jours, la voiture elle sera bien. Et voilà. Bon, finalement les gars, je suis arrivée vraiment plus vite que prévu. En fait le délire c'est quoi? C'est que dans la station à côté de chez moi, pourquoi c'est tout le temps en vert? Parce qu'il y a au moins 7 pompes. Donc c'est trop bien. Je vais mettre le plein quand même parce que je sais pas jusqu'à quand ça va durer cette histoire. Et voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Du coup les gars, je suis rentrée, j'ai pu mettre l'essence. Et du coup j'en ai profité pour aller à Carrefour. En vrai j'avais pas grand chose à acheter. Je devais juste acheter du papier cellophane et de l'aluminium. C'est tout. Mais j'en ai profité pour prendre de la sauce barbecue, de la moutarde et tout parce qu'on en a plus. J'ai pris de la salade, enfin bref, j'ai pris même des légumes. En fait, tous les moyens sont bons pour dépenser avec moi. C'est pas bien, mais j'en ai profité. En fait, là, on a trop de choses à faire. Bon, je vais terminer de ranger les courses, les gars. Et je pense qu'on va se retrouver après. Comme je vous ai dit hier, on a trop de choses à faire. Là, il est déjà midi. L'anniversaire est à 14 h. Alors qu'on a encore 2 courses à faire. On doit encore aller chercher les vêtements de monsieur. On doit aller faire les devis, etc. Chez Leroy Merlin. La journée elle est très chargée, donc si je perds mon temps à parler, à filmer tout, enfin bref, ça va pas du tout le faire. Donc on se retrouve tout à l'heure, soit à l'anniversaire, soit je sais pas, enfin bref, on se retrouve tout à l'heure les gars. Voilà, je suis prête. Pendant que monsieur il se lave, je vous montre comment je suis coiffée. Donc j'ai fait un chignon. Ouais, j'ai fait un chignon simple. Bon là mes cheveux ils font ça, mais en fait à la base je savais pas si je faisais une natte, je savais pas si je faisais une vanille et que je laissais. Mais en fait comme mes cheveux là ils sont archi, ils sont pas très propres et tout. Donc ça fait pas l'effet que je veux, genre le truc il reste tendu comme ça. Et j'aime pas. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais refaire la vanille. Et je vais faire un, comment on appelle ça? Et je vais faire un chignon avec. Enfin je vais vous montrer, comme ça vous allez plus comprendre ce que je veux dire.
J'aime trop, en tout cas j'aime trop comment je suis là, très simple et tout. Bon, j'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de la soirée parce que dites-vous que là le programme a encore changé. Ce soir on va au cinéma, donc franchement avec moi en fait on sait où on commence, on sait pas où ça termine en fait. Mes programmes ils sont toujours... Voilà, enfin bref, donc là je vais prendre la maîtrise. Enfin, je vous explique. Là, monsieur, il est en train de terminer de se préparer. Mais en attendant, étant donné qu'on va faire les devis pour la salle de bain et pour changer la cuisine, ouais, le salon et tout, on fera un autre jour. Là, on va que pour la salle de bain et pour la cuisine. Bah, je vais prendre les mesures, en fait, tout simplement. Je vais prendre les mesures. Et pour ça, on a une machine trop bien. Ça s'appelle un mètreur, je crois. C'est ça que monsieur a eu chez Bosch. C'est un truc comme ça. En fait, c'est trop bien. Il y a un genre de laser là. En fait, vous le mettez sur un mur. Je sais pas comment expliquer. En fait, vous collez le bout sur le mur. Le laser, il va capter l'autre bout de la pièce. Et en fonction, tout simplement, il va donner les mètres carrés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est archi compliqué à expliquer. J'arrive pas à vous expliquer. Mais enfin bref, c'est un truc qui permet de calculer la surface d'une salle, de prendre des mesures rapidement et tout. T'as pas besoin d'un grand mètre et tout, de te mettre là, de faire un petit trait, de faire ça, de faire un petit trait. Ça, c'est génial. Donc ça va grave nous aider là pour y aller. Après, si ça se trouve, comme je dis, peut-être pour le devis, ils vont même pas nous demander tout ça. Mais au moins, nous, on va avec nos mesures. Comme ça, bah... ça pourrait être comme ça on nous fera un devis précis parce que je pense que par exemple si tu veux une salle de bain ils vont te demander ta salle de bain elle fait combien de mètres carrés donc je pense que voilà et en plus si ça se trouve là on va mais il faut prendre rendez-vous et tout je sais pas mais bon on préfère quand même aller préparer comme ça on verra. En tout cas, je suis trop contente, j'ai trop hâte de tout rénover. Je suis trop contente. Après, on commence par les pièces les plus compliquées, qu'on veut vraiment tout changer, vraiment tout changer. Après, je pense que le salon, ce sera simple. Bah, comme vous pouvez voir, c'est déjà blanc, mais bon, par exemple... la porte, changer les trucs qui sont en bois, mais les peindre en blanc. Enfin, c'est vraiment des trucs simples pour le salon. Après, le reste, c'est que de la déco, vite fait de la réno. Mais vraiment, tout ce qui est vraiment réno plus, là où il faut casser les murs, etc. C'est vraiment salle de bain et cuisine. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je suis trop contente. Bon. C'est parti pour aller trouver une salle de bain et une cuisine. Là du coup les gars on a pris le rendez-vous avec l'artisan qui va venir à la maison. On a regardé les salles de bain et tout. Donc d'abord il y a un artisan qui doit venir à la maison et ensuite il va regarder ce qu'il doit changer, qu'est-ce qu'il doit... bref, il va prendre les mesures, etc. Et après ça, en fonction de ce qu'il nous aura dit, et ben c'est là qu'on va venir chercher le matos qu'on veut. C'est-à-dire la baignoire qu'on veut, le meuble qu'on veut et tout. Donc voilà, là on voulait faire aussi pour la cuisine, mais il y a du monde de fou. Donc on s'est dit, bon, on va peut-être revenir demain matin. Et voilà. Enfin bref. Donc là on regarde un petit peu les trucs de la maison. Et voilà. Les gars, désolé, la qualité c'est plus ça parce que j'ai pas mon appareil. Parce qu'à la base c'était pas le plan. Regardez, je suis où? À l'aéroport. Parce que maman a bousillé le programme. On est censé être à l'anniversaire. Du coup, monsieur, il est resté à l'anniversaire. Et moi, je suis venue accompagner maman. Mais bon, en fait, l'anniversaire, il est juste en face de chez mes parents. Donc, en vrai, on est à côté. Mais là, on est à l'aéroport. On est en train de tout gâter. Parce que la dame, elle voyage demain. Donc, au lieu de se lever tôt demain, on préfère faire l'embarquement aujourd'hui. Comme ça, bah, demain, il n'y a pas besoin de se lever tôt et tout. Donc c'est pas plus mal en fait, parce qu'à la base si c'était pas ça là, demain je devais me lever à 5 h. Donc en fait c'est pas plus mal. Mais franchement mon programme c'est n'importe quoi maman. Pardon mon gars. Non c'est pas grave. Pardon. Attends je vais fermer la porte de la voiture.
Bon les gars, j'ai déposé maman. Donc là, on repart à l'anniversaire. Franchement, c'est une dinguerie. Et moi, je peux pas faire des trucs. Je peux pas avoir un programme fixe, en fait. Je peux vraiment pas avoir un programme fixe. Je peux pas avoir un programme fixe. Il y a toujours des imprévus. Donc là, c'est une dinguerie. Donc, ça veut dire que là, avec ma mère, on s'est dit que... Parce qu'à la base... Ça, je l'avais pas mentionné dans mon programme de ce week-end. Mais ma mère, elle voyage demain et tout. Et en gros, j'aurais dû me lever demain à 5 h pour le pré-enregistrement, etc. Mais bref, on s'est dit, vas-y, on va aller aujourd'hui. Comme ça, demain, elle passe et c'est bon. Sauf que il est 18h30. L'embarquement commence à 19h30. C'est-à-dire que là, je suis censée attendre 1 heure avec elle. Enfin bref, je perds trop de temps. Donc, je l'ai juste déposée. Au pire des cas, je viendrai la chercher après. Mais au moins que j'aille profiter des 1 heure qui reste de l'anniversaire, parce que je vous explique, l'anniversaire finit à 20 h. Donc en vrai, déjà on a bouffé du temps sur l'anniversaire avec le roi Merlin, etc., etc. Ensuite, là, il y a eu l'histoire de maman. Bah, bien évidemment, je peux pas la laisser, c'est ma maman. Donc, fallait que je l'accompagne. Donc là, si j'attends avec elle l'ouverture de l'embarquement, bah, ça se fait pas. Enfin bref. En tout cas, ça se fait pas pour la personne qui fait l'anniversaire. Enfin bref. Tout le temps dans le rush. Enfin bref, je vais arrêter de parler parce que ça me fait perdre du temps aussi. Bon les gars, je viens d'arriver à Aéroville. Ah oui, c'est là qu'on descend. On vient d'arriver à Aéroville et on va voir quel film? The Smile. C'est un film d'horreur. Là on va rejoindre Johanna. Non là c'est l'horreur. On va rejoindre Johanna. Jodas. Mamé. Wesh. Il y a quoi? Il y a la queue de dingue. Mais il y a quoi là? Wesh. Pourquoi elle est vénère comme ça elle? Pourquoi elle est vénère comme ça? Quoi? Tu mens. Comme ça, il n'y a plus de place. On est en train de dire quoi là? Il n'y a plus de place. Pour The Smile? Ni pour Roman. Maman. Il n'y a plus de place. Mais Aroni, c'est 22h20. C'est 22h20, Sarcelles. Il est 16. Bah écoutez, Sinon, on va arrêter. voilà, ce week-end là, mon week-end il est catastrophique. Et tous les films, il n'y a plus de place. Arrête, je vais regarder les autres, mais... On va pas aller pour aller. Ouais. Une bonne vente. Comme ça, il n'y a plus de place. C'est dingue. Il n'y a plus de place. Sur ma vie, c'est fou. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Mais t'as fait quoi? Bah les gars, du coup, là, on finit à la crêperie de Aéroville. Crêpe & Co. Non. Parce que du coup, vu qu'on peut plus regarder de film... La crêperie des mondes. La crêperie, c'est bon. Mais je vais laisser tout ça. C'est des rushs que je vais laisser, t'inquiète même pas. Voilà. On a trop la rage, mais bon, c'est pas grave. Bon les gars, du coup je suis rentrée, on n'a même pas pu voir le film, bah, comme vous avez pu comprendre. Je sais pas si vous entendez bien sur les rushs d'avant, mais en gros il y avait grave du monde, il y avait plus de place. On est venu, l'heure c'était trop juste, donc du coup, enfin je sais pas, il y avait grave du monde à Aéroville, j'ai pas compris. Bon, ça aurait dû nous tilter parce que quand on arrivait au parking, il y avait grave du monde, il y avait pas de place et tout. Enfin bon. Donc là je pense que le vlog il va s'arrêter là. Parce que demain j'ai grave des trucs à faire. J'ai encore un anniversaire et tout. Mais comme vous avez pu voir, je peux pas faire tout. C'est à dire que j'arrive pas à vlogger quand tout est un peu en brouillon. Enfin bref. En tout cas j'espère que ce petit moment avec moi vous a quand même plu. N'hésitez pas à vous abonner les gars. Abonnez-vous. Honnêtement, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma page Instagram. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, histoire d'être informé lorsque je poste une vidéo. Donc voilà, donc en tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!